équation d'une droite. Donc, dans un repère orthonormé, comme on a dit ici, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, chaque point a une abscisse et une ordonnée. Voilà. De même pour B, il a pour abscisse XB et épaisseur pour ordonnée YP. Donc un point, il est déterminé par une abscisse et une ordonnée, mais une droite, il a une signature numérique. Cette signature numérique, on l'appelle équation d'une droite. Donc, chaque droite a une équation réduite de la forme y égale mx plus p. Donc m est le coefficient et p l'ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. Alors, on dit coefficient ou bien la pente. C'est la même chose. Donc, coefficient ou la pente. Donc, pour déterminer l'équation d'une droite, il faut déterminer M, ensuite déterminer P. Alors, comment trouver M? M égale YB moins YA, c'est-à-dire l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A sur l'abscisse de B moins l'abscisse de A. Mais à condition que XB soit différent de XA. C'est-à-dire, si la droite n'est pas parallèle à l'axe des abscisses et n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, alors elle a une pente ou bien un coefficient. Dans ce cas, XB doit être différent de XA. Et bien sûr, pour trouver P, donc A appartient à B, soit je prends A, soit B, puisque A appartient à B et B appartient à B. On a, puisque A appartient à B, donc il vérifie cette équation, c'est-à-dire YA égale la pente multipliée par XA plus B, où P égale YA moins M X. Donc, A, l'ordonnée à l'origine. Bon. De la droite AB. Donc, équation de la droite AB. Parce que c'est une droite, donc il a une équation réduite sur la forme y égale à mx plus p. Premièrement, je vais vérifier est-ce que xa est différent de xp.
bien sûr, moins 3 est différent de 4. Donc cette droite, elle n'est ni parallèle à l'axe des abscisses, ni parallèle à l'axe des ordonnes. Donc M égale YB moins YA sur XB moins X. Donc YB, c'est 6 moins 1 sur 4 moins 3, c'est plus 3. Donc c'est égal à 5 sur 7. Maintenant, l'équation provisoire de AB, c'est Y égale à 5 sur 7 X plus P. Alors, reste à trouver P. Comme j'ai dit tout à l'heure, je prends soit A, soit B. Donc A appartient à AB. Ça veut dire que A vérifie l'équation, vérifie l'égalité. C'est-à-dire YA égale à 5 sur 7 XA plus P. Alors je remplace YA par sa valeur, c'est 1, égale à 5 sur 7 multiplié par moins 3 plus P. Donc 1 égale à moins 15 sur 7 plus P. Donc P, je laisse P dans le deuxième rang et je mets moins 15 sur 7 dans le deuxième rang, ça devient 1 plus 15 sur 7. Donc après réduction au même dénominateur, je vais trouver P égale à 22 sur 7. Donc l'équation réduite de AB Y égale 5 sur 7 X plus 22 sur 7. Alors, j'ai cette équation, c'est aussi une équation d'une droite D, elle est développée, c'est-à-dire elle n'est pas réduite. Pour connaître le coefficient pour la pente, je dois écrire Y en fonction de X. Donc Y égale moins 5X plus 3 moins 5 et le coefficient bien la pente de la droite et un des coefficients directeurs ou bien pente de la droite T. Donc comment obtenir le point d'intersection de deux droites? Premièrement, il faut vérifier que les deux droites ne sont pas parallèles. Donc le coefficient de D est différent de le coefficient de delta. Donc D et delta 150. Alors, le point d'intersection, il vérifie les deux équations, c'est-à-dire 2x moins 3 égale à x plus 1. Donc, 2x moins x égale à 1 plus 3. 2x moins x, c'est x égale à 4. Et je remplace soit dans l'équation de la droite D, soit dans l'équation de la droite delta. Donc, y égale à 2x moins 3, y égale à 2 fois 4, moins 3. 8 moins 3, c'est 5. Donc le point
de coordonnées, le point de coordonnées 4, 5 et l'intersection de D et delta. Alors, tracer une droite connaissant son équation, c'est-à-dire une droite donnée par une équation. Exemple, D, la droite D a pour équation y égale 3 demi x plus 1. Le coefficient à la pente c'est 3 demi et l'ordonnée à l'origine c'est 1. Donc pour tracer cette droite, voilà, je vais chercher deux points. Alors ici x, y et un point de coordonnées x. Donc il suffit de trouver le point. Voilà. Alors je vais choisir par exemple 0. L'origine, l'ordonnée à l'origine, donc 3 demi fois 0, 0 plus 1 c'est 1, donc y égale à 1. Donc le premier point c'est 0, 1. Ensuite, je prends 2. Pourquoi j'ai pris 2? Parce que je vais simplifier. 3 demi multiplié par 2, ça donne 3. Donc je remplace x par 2, 3 demi, 3 sur 2 multiplié par 2, c'est 3, plus 1, c'est 4. Donc j'obtiens un point de coordonnées de 4. Je peux obtenir d'autres points, par exemple, avec moins 2, moins 4, etc. Donc la droite T passe par les points A, 0, 1 et B, 2, 4. Maintenant, il suffit de placer les points A et B et tracer la droite. Cette droite, c'est la droite d'équation y égale à 3 demi x plus 1. Donc, comment définir deux droites parallèles ou bien deux droites perpendiculaires? Donc, je prends la droite D et la comme équation réduite y égale à mx plus b. Delta a pour équation y égale à m'x plus p'. Donc D parallèle à delta équivaut à m égale à m'. C'est-à-dire deux droites sont parallèles s'ils ont la même pente ou bien le même coefficient directeur. Maintenant D perpendiculaire à delta équivaut produit des coefficients égal à moins 1. C'est-à-dire le coefficient de delta c'est l'inverse de l'opposé du coefficient de D. Exemple, par exemple D a pour équation y égale à 2x moins 1, delta a pour équation y égale à moins 1 demi x plus 5 et L a pour équation y égale à 2x plus 7. Donc on a le coefficient de D égal au coefficient de L. Donc
T est parallèle à L. On a aussi le coefficient de T multiplié par le coefficient de delta. C'est 2 multiplié par moins 1,5. Donc 2 multiplié par 1,5, c'est moins 1. Donc, on peut dire que T est perpendiculaire à delta. Donc pour montrer que deux droites sont parallèles, on démontre qu'ils ont même coefficient directeur. Et pour démontrer que deux droites sont perpendiculaires, il faut démontrer que le produit de leur coefficient est égal à moins 1. Alors, j'ai par exemple l'équation, à la droite D a pour équation y égale à 5x plus 1. Donc, y égale à 5x plus 1. Delta, je vais définir l'équation de la droite delta qui est parallèle à D qui passe par le point delta, c'est une droite. Donc, il a pour équation y égale mx plus p. Alors, je sais que delta est parallèle à D. Or, si deux droites sont parallèles, alors ils ont même coefficient directeur. Alors, le coefficient directeur de D, c'est 5, ça veut dire équivaut à m égale à 5. Donc, la droite delta va avoir comme équation provisoire 5x plus p. Maintenant, on va calculer p. Alors, a, il appartient à delta. S'il appartient à delta, il va vérifier l'équation, c'est-à-dire ya égale à 5xa plus p. Donc, je remplace ya par 7, xa par 2 plus p. Et je résous l'équation 7 moins 10, donc p égale à moins 3. L'équation de delta est y égale 5x plus moins 3. Maintenant, L perpendiculaire à D équivaut, c'est-à-dire c'est équivalent à m multiplié par 5 égale à moins 1. Donc, m égale à moins 1 sur 5. Donc, l'équation de la droite L, y égale à moins 1 sur 5 x plus p. C'est une équation provisoire parce qu'on n'a pas encore calculé p. Or, le point B appartient à la droite L. S'il appartient à la droite L, il vérifie l'équation yp égale à moins 1 sur 5 xp plus p. On a une seule inconnue, c'est p. Je vais remplacer yp par 2 moins 1 sur 5 multiplié par xp plus p. Donc 2 égale, je simplifie, c'est moins 1 plus p où p est égal à 3. Donc p égale à 3. L'équation de la droite L, c'est-à-dire l'équation réduite, c'est y égale moins 1 sur 5 x plus